Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui paiera nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous on dit, on fait tous les respecter c'est ça. De quelle personne vous devez les respecter. On dit qu'on l'opportunité de venir vous enseigner ici. Et on dit que tous les musulmans doivent en faire. D'après la Bible, d'après le Coran. Mais ceux qui sont dehors, ceux qui ne sont pas ces enfants-là, ils leur parlent en parabole dans le souci que eux là, en attendant, ils vont entendre le son de ses propos, de ses paroles, mais ils ne vont pas comprendre. Il ne veut pas qu'ils soient convertis. Voilà ce que Jésus dit. Et vous, tu vois là, vraiment, c'est mensonge d'accord. Quand tu es un peu conscient de ça, on peut pas te secourir. On peut être vraiment très pointu, très méticulé et très rigoureux. Parce que l'heure est grave sur ce thème-là. Tous nos internautes, pour que ceux qui ont une ambiguïté ou bien quelque chose de flou dans leur esprit puissent vraiment essuyer cela. Je salue tout le monde. Je vais saluer. Quand le frère est venu là-bas, alors quand le pape est venu, il a dit que comme ils sont en train de prêcher déjà ici, si on voulait prêcher à les baffes là, ça va les gêner. J'ai vu que c'est normal, ce qu'il a dit c'est vrai. Je lui ai dit non, on ne va même pas faire bruit parce que vous êtes déjà là. Si on se met à côté là pour faire parler dans le micro, c'est comme si c'est une provocation. Alors, ce n'est pas qu'il y a une provocation ici. Moi, je lui ai dit clairement que je ne viens pas pour poser question. Pourquoi? Parce que quand on dit question, c'est quand tu veux déclarer. Oh, moi, je suis convaincu devant Dieu qu'il est dans le faux. Alors, plusieurs points, mais comme il a dit, comme il était imparti, un point d'abord. C'est le point sur le mariage selon Dieu. Parce qu'il y a le mariage selon les humains, il y a le mariage selon les dénominationnels ou même les religieux. Et puis Dieu a son point de vue. Et c'est le point de vue de Dieu qui est pris en compte pour la personne. Alors, la manière dont il a enseigné le mariage, et sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît ça. Je pense que cela est anti-biblique, c'est le diable qui enseigne comme ça. C'est ça. Le mariage selon Dieu là, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il a son point de vue, qu'il a étalé partout sur les réseaux sociaux, et il a répété tellement aujourd'hui encore, que c'est lorsque tu vas d'abord, il faut d'abord aller avec ta fille avant de l'épouser. Je suis d'accord, il y a quelques minutes, argument, je pense qu'il ne va pas s'en sortir sur ce premier point là. En fait, quand Jésus y était, est-ce qu'il priait, est-ce qu'il priait comme les chrétiens ou il priait en son temps comme les musulmans? Non seulement il priait comme les musulmans, mais la prière musulmane même est publique. Néhémie chapitre 8, verset 4 à 6. Ouvrez les Écritures et positionnez-moi. Néhémie chapitre 8, c'est là positionné. Regardez. Position. C'est que tu as fait, puis on t'a créé là. Regarde. Tu vois le verset qu'on s'apprête à lire là, c'est un verset de la Bible. C'est le verset de la Bible. Regarde comment ça commence. Vas-y frère. Esdras le scribe. Mon frère, on va manifester le verset devant toi. C'est-à-dire on va poser les actions du verset devant toi. Et puis toi tu vas savoir c'est où on fait ça. Allons-y. Esdras le scribe. On dit Esdras le scribe était placé sur une Esdras de bois. Donc on suppose que c'est Esdras qui est lui, il ressemble à Esdras. C'est Esdras qui est là. Était placé sur une Esdras de bois, dressé à cette occasion auprès de lui. On appelle ça le mimbar. Et nous à la mosquée on appelle ça le courant dessus comme ça. Maintenant, de lui à sa droite, auprès de lui à sa droite, il y avait qui? Se tenait Matitia. Voilà Matitia. La safa commence toujours par là. Alors que doucement, alors qu'en islam là, lorsque on veut commencer à prier, la safa commence toujours par la droite. Donc tu vois que la Bible aussi a commencé par la droite. Allons-y. Shema Anadja. Ils vont citer les noms. Shema, Anadja,
À sa gauche, Pédaja. Voilà, Pédaja, sa Michael gauche. Marisha. Voilà. Estrade ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Voilà, le livre est ouvert à la vue de tout le peuple. Il était élevé au-dessus de tout le peuple. C'est moi on a choisi pour faire la prière aujourd'hui. Voilà, il est l'imam aujourd'hui. Et lorsqu'il eut ouvert, oui, tout le peuple se tient à place. Tout le monde se prête ça va. Esdras bénit l'Éternel, le Dieu. Et tout le peuple répondit Et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et il s'inclinait, il se prosternait devant l'Éternel. C'est la Bible qui parle. Mon frère, ce que tu viens de voir là, c'est à l'église au phare ou bien c'est à la mosquée? Mais c'est à la mosquée, bien sûr. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? La prière, frère. Parlant de Néhémie là, la vidéo aussi, il a envoyé, m'a demandé, il a envoyé la vidéo là à plein de frères. Il y a une vidéo où ils se sont moqués en public là. Ils ont mis une scène. C'est Néhémie 8, on va lire ça tout à l'heure. Parce qu'il y a quelqu'un qui est devant, et puis les autres sont derrière, ils sont alignés. Et ils font ça sur les réseaux sociaux, puis ils se moquent. On va lire, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Néhémie chapitre 8. Néhémie 8, le verset. Nous on commence au verset 1er. Néhémie 8, le verset 1er. D'abord, on commence au verset 4 à 6. Ce sur quoi ils se sont appuyés pour dire que Jésus est, pour dire que tous ces juifs-là sont musulmans. Néhémie 8 à partir du verset 4. Oui, 4 6. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois. Il était placé sur une estrade de bois. Dressé à cette occasion. Dressé à cause de la circonstance ce jour-là. Auprès de lui, à sa droite, c'était l'air. Eux ils interprètent, ça dit, vous voyez, lui les migrants c'est comme ça aussi. On commence à voir à la droite, non? C'est ça. Donc, c'est ça qui est là. Frère, vas-y. Auprès de lui à sa droite, oui, se tenait Mattisia. Et ce jour-là, c'est Oussé qui est devant, et puis les autres sont derrière. Et puis voilà, il dit que les gens, comme les musulmans à la mosquée, l'imam est devant, et puis les autres sont derrière à sa droite et à sa gauche. Donc, ceux-là, c'est aussi les musulmans. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir que c'est des menteurs. Vas-y. Auprès de lui à sa droite, oui, se tenait Mattisia, oui, Shema, oui, Anaja, oui, Iri, oui, Ikisha, oui, et Masseja, et à sa gauche, oui, Pégasha, oui, Michel, Makisha, oui, Hachim, oui, Achatama, vas-y, Zacharie, oui, et Maselam, vas-y. Esdras ouvrit le livre. Esdras a ouvert le livre à la vue de tout le peuple. D'abord, on dit Esdras le scribe. C'est un sacrificateur. Les imams là, ils sont sacrificateurs? Jamais. Non. Et on voit sacrificateur et puis on dit quoi? Le scribe, et lui il met à la place de ça l'imam. Et il dit que c'est l'imam qui était devant. Bon, est-ce qu'on a dit si c'est un imam? Et les gens sont les pays, ils acclament ça. Bon, comme l'enfer doit aussi être rempli, c'est à cause de ça. Tu vois? Frère, vas-y. Esdras ouvre le livre. Oui, où est ton téléphone? Vas-y. Esdras ouvre le livre. Oui. À la vue de tout le peuple. Oui. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Voilà, il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il lui ouvert, oui, tout le peuple s'était en place. Esdras bénit l'Éternel. Esdras bénit l'Éternel. Voilà. On n'a pas dit, parce que les migrants disent que, quand on dit Allah, c'est en arabe, dit non, non, Allah, ça se dit, c'est la même chose. Dans toutes les langues, on dit Allah. Ok. Donc Esdras n'a pas dit, il n'a pas béni Allah. Il a béni l'Éternel. Esdras bénit l'Éternel. Écoutez bien, il n'a pas béni Allah. Il a béni l'Éternel. Il n'a pas dit il a. Voilà. Or, quand tu dis aux musulmans que Allah c'est en arabe, ça veut dire Dieu, il dit non, 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 non. Allah, non. Dans tout le monde, on dit Allah. Maintenant, elle a dit Allah ici. Tu vois. Frère, continue. Esdras bénit l'Éternel. Oui. Le grand Dieu. Oui. Et tout le peuple répondit. Oui. En levant les mains. Oui. Amen, amen. Amen, amen. Et il s'inclinait. Écoutez bien. Et le gars, il imitait ça. Et il s'inclinait. Et il s'inclinait. Oui. Et se prosternait. Et il se prosternait. Eux, quand ils font ça, ils font comme ça, puis ils mettent front en terre.
Pour dire que c'est ça, c'est le bon musulman. Continue un peu, c'est pas fini. Il s'inclinait. Oui. Et se prosternait devant l'Éternel. Aussi, même ça il a plein, demandez plein, même Le visage contre terre. Oui. José. Bassi. Oui. Sekibia. Le visage contre terre. Pas le front, mais le visage, même tout le visage contre terre. Clairement. Vas-y un peu. Josabad. Oui. Amad. Oui. Pelaja. Oui. Et les Lévites. Expliquer la loi. Au peuple. Et chacun doit rester à sa place. Et ils lisaient distinctement. Oui. Dans le livre de la loi. Oui. De Dieu. Oui. Et ils ont donné le sens. Pourquoi verset 6, hein? J'ai déjà dépassé. Voilà, donc, vous voyez, c'est qu'on vient de lire là. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour dire qu'ils sont musulmans ici? Vous l'avez écouté là. Qu'est-ce qu'il y a dedans ici qui dit qu'ils sont musulmans? Maintenant, pour montrer qu'ils ne sont pas musulmans, le même verset, on va expliquer ça. Frère, prends d'abord, j'ai noté ça ici. Prends d'abord, on a lu le verset 6, non? Tu as quel même verset? Frère, il faut lire le verset 9 à 12. On va couper comme ça un peu. Et dans une seule partie, vous allez voir qu'il y a des choses qui les tuent. Continue, frère. C'est à cause qu'ils se sont arrêtés au verset 6. Parce qu'en bas là, c'est gâté. Frère, vas-y un peu. Néhémie 8, verset 9 à 12. Oui. Néhémie, le gouverneur, Oui. le sacrificateur et les scribes, Oui. et les Lévites qui enseignaient le peuple, Oui. dit à tout le peuple. Voilà, ils ont dit à tout le peuple. Ce jour Oui. est consacré à l'Éternel. Voilà. Ce jour est consacré à l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation. Ne soyez pas triste. Oui. Et dans les larmes. Oui. Car tout le peuple pleurait. Vous voyez ce jour-là, est-ce que les vivants, quand ils font ça, ils pleurent? Jamais. C'était un jour de deuil, de tristesse. Parce qu'ils ont vu que la loi de Dieu qu'on a lu là, par ignorance, ils ont fait des dégâts. Et les gens sont venus leur expliquer, ils ont vu que vraiment, ils ont fait beaucoup de dégâts. Et ils ont commencé à pleurer sur leur propre sort. C'est un jour solennel pour le peuple de Dieu. C'est pas tous les jours qu'ils ont fait ça. Vous voyez? Donc, ils ont commencé à pleurer devant tout le monde. Maintenant, vas-y. Car tout le peuple pleurait. Parce que tout le peuple pleurait. En attendant la parole de la loi. Quand à la mosquée, votre imam est devant là-bas là, avec son boubou et puis son chapeau sur la tête. Après. Quand il est devant là, vous pleurez. Question. Hein? Comment les gens peuvent être maudits jusqu'à ce point? Question. Comment tu vas prendre la parole de Dieu et puis tu vas tordre ça, tordre le cou comme ça parce que tu as quelque chose dans la tête? Voilà. Pourquoi? Soyons honnêtes. Dis ce qui est écrit à tes frères. Comme ça, on va dire que tu respectes tes frères. Mais un homme qui vous ment, ça dit que c'est un homme, il ne vous aime pas. Jamais. Parce que tu aimes ton frère ou ta soeur, dis-lui la vérité. Amen. Comme ça, son sang n'est pas sur ta main. C'est ça. Mais vous mentez aux gens pour les avoir à l'abattoir. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ce mensonge? Pourquoi? Frère, vas-y. Au verset 10, c'est pas quel nom il cherche. Je respecte quelqu'un qui est honnête, même s'il connaît un seul verset, puis il est sérieux, il est honnête. Je le respecte que celui qui connaît 1000 versets, puis c'est un menteur. Clair. C'est eux que Jésus appelait hypocrite. Prépare un verset. Quand il dit que Jésus est musulman, on va voir, quand on va finir de lire là, on revient sur Jésus pour lire d'autres versets où lui-même il a condamné l'islam. Jésus est musulman. Et puis les gens ils ont entendu ça, puis ils sont encore derrière ceux-là. Frère, vas-y. Au verset 10. Oui. Il a dit. Allez, mangez de viande grasse. Écoutez bien. Hein. Ce jour-là, c'est qu'eux ils ont pris, et puis ce soir, le verset 6, le même jour. Ça continue, le même jour, ça continue. Comme tout le peuple, ils étaient tristes parce qu'ils ont fait des dégâts par ignorance avant l'explication de la loi. Alors, Néhémie et tout, et Éder commencent à les consoler pour dire ne pleurez pas, soyez sereins. Il a dit. Oui. Allez, mangez de viande grasse. Manger des viandes, voilà. Là, le musulman va s'arrêter là. Oui. Oh, ce qui le triste, c'est le deuxième mot qui vient. Il dit mangez de viande grasse. Mangez les viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Très bien. Les musulmans, quand vous finissez votre prière, votre imam, vous partez boire liqueur. Question. Alléluia. Amen. Bon, comment tu vas lire ce verset et puis tu vas dire que c'est les musulmans? Les musulmans. Quel musulman qui boit liqueur? Question. Est-ce que vous finissez de faire vos incantations? Par exemple, les musulmans ne prient pas. Voilà. Quand on dit prière, c'est ce qui est saint. Mais eux, ce qu'ils font, on appelle ça incantation. C'est ça. C'est des paroles incantatoires, ils font. C'est ça. Quand vous finissez de faire vos paroles incantatoires à la mosquée, est-ce que l'imam vous dit, allez-y manger et puis boire liqueur? Question. Comment les gens sont maudits jusqu'à ce point? Quand tu peux prendre ce verset-là, lis ça en public et puis imiter en se moquant des gens. Pourquoi tu fais ça? Dieu, c'est votre camarade. Vous n'avez pas vu comment Ahmed disait les morts? Vous n'avez pas vu comme on dit qu'Aspire Godot bien quoi qui chantait? Jésus n'a pas été crucifié. Qui n'a pas compris comment il est mort ici? Un homme qui pourrissait avant qu'il ne rentre là, il pourrissait. Shalom, frère. Faites des recherches un peu sur vos gars qui ont blasphémé contre Jésus là. Vous allez voir comment ils ont terminé leur cours sur la terre. Isaac
Ishmaël, là, ils étaient chrétiens. Non, ils étaient musulmans. Le Coran le dit clairement. Jésus même n'a jamais entendu le mot chrétien. Il ne sait pas d'où ça vient. C'est ce que je te dis là. Nous adorons. Jésus a dit quoi dans la Bible? Jean 4, 24. Les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Dans toute la terre là, quand tu regardes les musulmans, ils adorent Dieu comment? En esprit et en vérité, parce qu'on est concentré, on écoute l'imam qui est en train de faire la lecture. On ne chante pas, on ne danse pas, on n'a pas de guitare, on n'a pas de tam-tam. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ce que Jésus faisait. Il se prosternait pour prier. Pourquoi j'ai dit qu'il était musulman? Parce qu'il n'était pas chrétien. Est-ce que tu comprends? Et puis il adorait Dieu comment? Il se prosternait pour prier. Quels sont ceux les chrétiens qui se prosternent comme Jésus, qui prennent les ablutions comme Moïse? Les femmes doivent se voiler comme ça a été recommandé dans la Bible? Non, ce sont les musulmans. Le porc, interdiction du porc dans la Bible, ce sont les musulmans qui pratiquent cela. Les chrétiens mangent le porc, mais les musulmans ne mangent pas le porc, alors que la Bible interdit de manger le porc. Les musulmans ne boivent pas l'alcool, les chrétiens boivent l'alcool, alors que la Bible interdit de boire l'alcool. Les musulmans, sinon la Bible dit de se prosterner. Dans Néhémie chapitre 8, verset 4 à 6, on se prosterne pour prier. Somme 95, verset 6, David s'est prosterné pour prier. Matthieu 26, 39, Jésus s'est prosterné pour prier. Qu'est-ce que tu veux? Frère, vas-y. Matthieu 26. Oui. Verset 39. Vas-y, frère. Puis. Vas-y. Vas-y. Oui. Ayant fait quelque part. Écoutez bien, vos musulmans. Le verset qu'il prend et puis il justifie que Jésus est musulman. C'est ça, on va lire là. Écoutez bien. On va voir ce verset. Si le verset dit Jésus est musulman. Ce verset même est contre l'islam. Ce verset qu'on va lire, qui sur lequel il s'appuie là. Ça veut dire que musulman c'est démon. C'est ça, on va lire là. Vas-y. Matthieu 26, verset 39. Oui. Puis. Ayant fait quelque part. Un enfant, il se jeta sur sa face. Il fait quoi? Il se jeta sur sa face. Donc quand Jésus a fait quelque part un enfant, il s'est jeté sur sa face. Est-ce qu'on a dit il a mis le feu à terre? Et puis il a pompé les fesses en l'air. Il s'est jeté sur sa face. On dit il s'est jeté sur sa face. En d'autres termes, il était couché. Voilà. Et les musulmans, ils font un truc et se couchent. Jamais. C'est ce verset que tu vas prendre pour dire les musulmans. Frère. Jésus avait bouton noir sur son front. Question. C'est dans quel mosquée Jésus a prié? Question. Est-ce que Jésus a une fois mis pied en Arabie Saoudite? Question. L'islam, son siège là, c'est Arabie Saoudite. C'est ça. C'est Médine à la Mecque. Jésus n'a jamais mis pied. Aucun apôtre n'est allé là-bas. Les menteurs comme ça. L'apôtre qui est allé là-bas, c'est l'apôtre des nations, c'est Paul. Il est allé là-bas pour les combattre encore. Vas-y, frère. Il s'est jeté sur sa face. Il s'est jeté. Aucun musulman ne se jette sur sa face. Ils se mettent en genoux et puis ils mettent le front. C'est pas tout le bien qui touche le sol, c'est le front qui touche là. Pour qu'il y ait un bouton noir ici. À chaque fois, comme il y a les oiseaux chez nous là, on appelle ça kmia. C'est eux, ils font tout dans bois. C'est eux, tout, ils tournent comme ça. Quoi, puis ils font tout dedans. C'est comme ça les musulmans, à chaque fois de mettre front comme ça là. You guys are devenus noirs. Et ceux qui ne sont pas doués dans ça, ils vont prendre un crayon pour mettre un bouton noir ici. Des gens qui veulent aller aussi à cause du bouton noir. Ça c'est les hommes ça. Frère, vas-y. Il s'est jeté sur sa face. Et priait ainsi. Et il a quoi là? Écoutez bien, même sa prière encore condamne l'islam. Vas-y un peu. Et priait ainsi 2 points. Il priait ainsi 2 points. Mon père. Le premier mot, les 2 premiers mots, moi et puis père, ça tue le débat. Aucun musulman ne peut prier dans sa prière pour dire appeler à la paix. Jamais. Aucun. Donc, Jésus même, il est trop fort. C'est-à-dire qu'il a fait tout sciemment pour envoyer tous les musulmans en enfer. C'est ça. Parce qu'il n'a pas dit mon père, il allait dire qu'il était musulman. Voilà. Même dans sa prière encore, ça détruit l'islam. C'est ça. Il dit mon père. Donc, il est possible. Il n'a pas dit mon patron ou bien mon chef. Allah, lui, il est le patron des esclaves. C'est ça. Les musulmans ne sont pas enfants d'Allah. Jamais. On va lire même la sourate. Quelqu'un prépare la sourate. Sourate 112, verset 1 à 4. On va lire ça, vous allez voir. Le Coran dit Allah n'a jamais fait d'enfant. C'est à cause de ça dans la prière. Demandez à vos frères qui sont musulmans là. Aucun musulman ne peut appeler, aucun musulman ne peut s'asserter à appeler Allah dans sa prière Père. Jamais. Ça n'existe pas. Mais Jésus pourtant il a dit Père. Il est musulman comme ça. Question. Et puis il fait ce qui va contre l'islam. Est-ce que dans l'islam il y a Père? Question. Dans l'islam il y a esclave. Voilà. Même le père de Mohamed, de leur prophète Mohamed là, on l'appelle Abdallah. Abdallah veut dire Abd, trait du nom, puis Allah. Oh, Mohamed n'était pas encore né. On dit Abdallah. Oh, Abdallah veut dire quoi? Serviteur d'Allah ou bien esclave d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah même d'abord il était venu dans l'histoire pré-islamique avant que Mohamed arrive. Esclave. Oh, le
Le diable, c'est lui qui nous tient assujettis. C'est lui qui nous esclavagise. Mais Jésus est venu, la Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc nous ne sommes plus esclaves. Jamais. C'est avant, on était sous l'esclavage de Satan. C'est ça. Domination du diable. On était en Égypte, on souffrait sous le joug pharaonique. Jésus est venu pour nous libérer du joug pharaonique. En d'autres termes, du joug de Satan. Et nous sommes maintenant ses enfants, ses fils et ses filles. On n'est plus esclaves. Mais les musulmans sont toujours esclaves d'Allah. Ils sont des arbres d'Allah. Esclaves d'Allah. Aucun musulman ne peut s'asserter à appeler Allah père. Allah n'est pas père. Allah c'est le patron, le chef des bandits. C'est ça. Alléluia. Maintenant, vous dites que Jésus est musulman. Maintenant, voilà même sa prière, il dit père. Il appelle Dieu son père. Mon père. Mon père, voilà. S'il y a les musulmans ici dans la foule, là, s'il y a les petits musulmans qui sont déjà allés à la mosquée, on a appelé une fois à la paix là-bas. Si tu es appelé à la paix, ils vont te tuer. Ils vont te frapper même. On dit que tu es en train d'apostasier. Tu es en train d'aller contre l'islam. C'est-à-dire qu'en réalité, tu es un infiltré parmi eux. On dit, frère, lis-moi la sourate là. 112, verset 1 à 4, rapidement. Écoutez bien, c'est qu'on m'a dit. Frère, passez aussi, il y a quelques questions à passer. Sur la 112, oui, passez, première feuille, vous l'avez passé. D'abord, on va faire notre dossier avant de prendre les questions. Aujourd'hui, d'abord, on va tout détruire. Ils ont pris encore Néhémie chapitre 8, verset 4 à 6. Où ils ont, et puis ils sont venus imiter ça, ils ont filmé, ils ont mis sur internet. Où ils ont dit que les gens ils ont prié comme ça, comme musulmans. On va lire ça aussi, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Bande de voyous comme ça. C'est à cause d'ailleurs il a fui. Faut t'azarder à me dire, moi tu vas lui sauver un musulman, va t'arrêter, va dire Jésus est musulman. Si tu es revenu encore prêcher, je sais que c'est pas moi. Il a vu ça, il a vu dedans. Bande de voyous. Vas-y frère. Il est Allah. Voilà. Il est quoi? Allah. Il est Allah. Unique. Allah. Le seul à être imploré. Le seul à être exploré. Sinon, quoi? Imploré. À être imploré, voilà. C'est-à-dire que c'est lui qu'on implore. Vas-y. Tout ce que nous désirons. Vas-y, père. Il n'a jamais engendré. Il a fait quoi? Il n'a jamais engendré. On n'a pas dit qu'il n'a pas engendré. Pour dire qu'aujourd'hui, il n'a pas engendré, mais demain, il peut engendrer ou même dans le futur. Il n'a jamais engendré. En d'autres termes, il n'a point. C'est-à-dire que ça ne fait pas. Il ne peut jamais avoir enfant. Vas-y un peu. Il n'a jamais engendré. Allah n'a jamais engendré. N'a pas été engendré non plus. Il n'a pas été engendré non plus. Voilà pourquoi les musulmans n'ont pas qu'à d'appeler Allah père. Jamais. Mais Jésus, qui s'appelle Jésus musulman, dans sa prière, les deux premiers mots de chaque l'islam, il dit quoi? Mon père. Le père est clos. Jésus est musulman comme ça. Ça, c'est dans le premier point sur lequel il allait frapper sur sa tête hier. Dans son propre verset. Ça, c'est fini. Le deuxième verset, sur lequel il s'applique pour dire que Jésus a fait ablution. On va lire ça, vous allez voir ce qui est dedans. Et je vais lire le verset coranique qui parle d'ablution de l'islam. On va voir comment l'ablution s'est fait. Et on va voir ce que Jésus a fait. Frère, vas-y maintenant, Jean chapitre 13, rapidement. Jean chapitre 13, tu vas à l'essentiel. Tu vas aller à l'essentiel, vas-y. Verset 5 là-bas, si tu vois rapidement, on va aller à l'essentiel. Oui. Verset 5. Oui. Ensuite, oui. Il faisait de l'eau dans un passé. Oui. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Écoutez bien ce que Jésus a fait. C'est ce verset sur lequel il s'appuie, et vous avez dernier appris ce verset. Et je vois des bandes de voyous qui sont, c'est-à-dire les bandes d'analphabètes, et qui acclament ça. Comment un homme normal, ok, comment un homme va acclamer des bêtises comme ça? Réfléchissez, ou bien d'abord il ne réfléchissent pas. Réfléchissez à votre cerveau. Ceux qui vous mentent, ils ne vont pas mourir à l'ensemble. Frère, vas-y, tu seras seul dans ton tombeau. Vas-y, frère. Jean 13 et 4. Oui. C'est le vent de table. Si vous voyez que je suis en train de lire tout ça, c'est pour vous éclairer, pour ne pas que demain, quand ils vont vous dire Jésus est musulman, vous allez prendre la même verset. Quand ils vont dire Jésus est musulman, il faut dire c'est faux. Il faut dire c'est écrit où? Quand il prend, il va prendre ce verset de Matthieu 26, verset 39, il ne va plus prendre un autre verset. Quand il va prendre ça, il faut le corriger. Il faut dire d'abord Jésus n'a pas mis foi en terre, il s'est jeté. Est-ce que les musulmans se jettent? Non. Deuxième position, Jésus a dit mon père dans sa prière. Est-ce que les musulmans peuvent appeler à la paix? Non. Bon, pourquoi tu dis Jésus est musulman? Lui, ce qu'il a fait, ça détruit l'islam. Donc il peut être musulman. Si les musulmans devaient respecter les principes de l'islam, c'est ça. Il ne jamais appelé Dieu à son père. Ça, c'est 2 points. Donc dans ce verset, il y a 2 points. Il y a jeté à terre, et puis il y a mon père. Des pères clos. Le deuxième point maintenant dit Jésus a fait des ablutions, comme eux ils font. On va lire ça, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir que ceux-là, ils sont mauvais. Ils sont très méchants, ils ne vous aiment pas. C'est là, vos postes là qu'ils aiment. Vas-y frère. Il s'est levé de table. Jésus s'est levé de table. Ôté ses vêtements. Il a ôté ses vêtements. Vous allez voir, ce verset là, ça va tirer l'islam encore. Premier point, on dit, il a fait quoi? Ôté ses vêtements. Il a ôté ses vêtements. Quand les migrants veulent laver leur mis ça au bout de leur pénis ou bien leurs oreilles là, ils enlèvent leurs vêtements. Voilà. Hein? Réfléchissez
réfléchissez mes frères, vous venez d'où? Comment les gens peuvent aimer l'enfer comme ça? Question. Vous venez de quelle planète? Question. Pourquoi vous êtes maudits comme ça? Question. Frère, vas-y. Ôtez ces vêtements. Ou bien quelqu'un n'a qu'à me lever son doigt, musulman dans la foule. Vous êtes là, je vous vois. Lève ton doigt, il faut dire que quand vous faites votre ablution là, vous enlevez vos vêtements, vous vous déshabillez. Bande de voyous comme ça. Frère, vas-y un peu. Ôtez ces vêtements. Comment les gens peuvent lire ce verset et puis ils vont vous mentir et puis vous allez acclamer les mensonges. C'est-à-dire qu'un homme il acclame parce qu'il est prié d'aller en enfer, donc il a un enfer avec acclamation. Lui-même, c'est pas l'acclamation, il va dans le feu. C'est ça. Non, mais on va en enfer étant triste. Oui. Mais eux, ils vont en enfer en acclamant le mensonge. Attention. Vous êtes vraiment des motifs. C'est ça. Jésus est mieux que vous. C'est ça. Vas-y un peu, frère. Ôtez ses vêtements. Jésus a enlevé ses vêtements. Et puis, Élie. Comme ils ne comprennent pas français, on va aller pas à pas. Et faire la paix. Ôter là, le verbe ôter, son synonyme, c'est enlever. Et il s'est déshabillé. Pour les musulmans, pour ne pas dire. Ôter veut dire quoi? Ôter là, ça veut dire quoi? Ôter veut dire enlever. Il s'est déshabillé. C'est ça qu'on appelle ôter ses vêtements. Est-ce qu'un musulman enlève ses vêtements avant de prier? C'est ça, les gens lisent et puis ils vous mentent. Et puis vous êtes derrière ça. Wow, musulman. Vraiment, ça a cause de ça hier là. Non, hier seulement là. Comme c'est vous là, je fais doucement. Hier, si c'est Azadé a dit Jésus est musulman. Hé Seigneur, il a longue vie encore. C'est-à-dire que pour ça, il va enlever sa barbe, il va plus avoir barbe. Des menteurs comme ça. Vous pensez qu'après de Dieu là, c'est pas plaisir à l'homme. Dis la vérité de ton cœur devant Dieu. Ouais, ça t'engage. Dieu va te demander, c'est moi, il ne pas dit de dire ça, et puis tu vas rendre compte. Vas-y frère. Ôtez ses vêtements. Premier point, il a enlevé ses vêtements. Ça veut dire qu'il est en train d'aller contre l'islam. Voilà. Parce que les musulmans n'enlèvent jamais leurs vêtements pour faire leur ambition. Ça c'est un. Vas-y un peu. Ôtez ses vêtements. Oui. Et puis Élie. Il a pris un linge dont il s'est saigné. Voilà, donc il a pris il a attaché ici. C'est vrai que vous faites là, vos imams là, c'est ce qu'ils font. C'est ce que vos imams font, ils enlèvent leurs vêtements, puis ils attachent le linge ici, au rein. Frère. Il a mis son nom. Mais pourquoi il vous trouble? Quand les musulmans font leur communauté, pourquoi les gens sont mauvais comme ça? Quand les musulmans font hier, ils étaient là-bas, vous êtes partis trouver hier. Mon frère, s'il te plaît, pardon, à cause de Dieu, il ne faut pas trouver notre forum. À cause de Dieu. Non, il ne faut pas faire bruit dans notre... Si tu veux faire bruit, il faut quitter là, pardon. Je te demande pardon. Ok, frère, on continue. Mais tu parles, ta voix est haute, ta voix nous gêne ici, je ne veux pas ça. C'est parce qu'on est là que vous êtes là. Quand tu vois que tu es sérieux là, il faut quitter la voie loin. Vous voyez quelqu'un qui est là? Quand vos frères musulmans sont là, vous les respectez bien, sans faire bruit, ils ne disent rien de bon. Maintenant, où la vérité va passer, maintenant vous faites du bruit. Les gars sont de vous mentir après, vous déclarez, au lieu de regarder le silence, je ne cause même pas à toi. Vous voyez, il n'y a pas mon temps pour causer à un tel homme. Frère, vas-y. Ensuite, on a bien dit la vérité, vous venez les venir s'amuser ici. Les gens ont menti hier ici, on est venu, ils ont menti, ils ont fui le débat. Au lieu de dire, mais pourquoi ils ont fui? Quelqu'un dit Jésus est musulman, vous l'avez acclamé ça. L'homme est venu maintenant pour dire, il faut montrer où Jésus est musulman. Il dit non, on ne parle pas de ça. Ça ne vous dit rien dans votre tête. Frère, vas-y. Il s'est levé de table. Moi, je suppose, je vais terminer une déclaration. Un prétendant musulman va venir devant mes pieds et dit non, on ne parle pas de ça. Dès que tu viens, tu dis, t'aimes là, on va t'engager. Ça, c'est quoi il compte? Un homme qui n'est pas sérieux, qui n'est pas responsable, il n'est pas digne de confiance. Un homme qui vous dit ah, puis quand je suis là, il dit paix là. C'est un motif. Et les gens sont contents d'aller en enfer. Vas-y, frère. Il s'est levé de table. Il s'est levé de table. Ôtez ses vêtements. Voilà, c'est ce que vous avez lu ici. Et puis Jésus a fait ambition. C'est ce qu'on avait lu là. Vas-y un peu. Ôtez ses vêtements. Quand vous pouvez voir ambition, vous l'enlevez vêtements. Et puis les gens vous mentent comme ça. Vas-y, frère. Donc il s'est saigné. Il a pris le linge et puis il l'a attaché au rein. C'est ce que vos imams l'avant avant de faire ambition. Ils sont assis sur la syndicata. Jésus a fait ça. Vas-y, frère. Ensuite, il faisait de l'eau dans un bassin. Il a versé de l'eau dans un bassin. Vas-y. Dans un bassin. Vas-y. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Parce qu'ils sont beaucoup. Là, il met l'eau dans un bassin. Il n'a pas dit la syndicata, hein. Réfléchissez. Vous venez d'où? Les gens vous mentent et puis vous êtes content d'aller en enfer. Normalement, quand je parle comme ça, il devrait avoir silence de cimetière. Parce que je vous dis là, ils ne vont jamais vous dire ça. Ils vont vous cacher ça pour aller en enfer avec eux. Voyez, ils savent qu'ils sont déjà maudits. Eux, ils ne veulent pas aller dans le feu eux seuls. Vous allez regretter à votre mort. Frère, vous regrettez ici. Restez là. Frère, vas-y. Ensuite, il faisait de l'eau dans un bassin. Jésus a versé l'eau dans un bassin. Il n'a pas mis dans sédicata. Il n'a pas mis dans seau. Vas-y un peu. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Et il a fait quoi? Il s'est mis à laver les pieds des disciples. C'est un musulman ça. Est-ce que c'est vos imams là qui lavent vos pieds? Dans la mission là.
Vous allez vos pieds, puis vos imams là, vos pieds. Jésus qui est maître là, il n'a même pas lavé lui-même ses pieds. Mais il lave le pied de ses bons petits, de ses enfants. C'est ce que vos imams font, c'est qu'ils les regardent là, ils font. Eh, vous n'allez pas laver vos pieds. Dans l'ablution, chacun lave ses propres pieds. Chacun même se lave. Il lave ses pieds, il lave sa tête, il lave son visage, il lave ses mains, il lave ses pieds jusqu'aux chevilles, il lave ses mains jusqu'aux coudes. On ne lave pas main de quelqu'un. Mais Jésus, lui, pour dire que ce n'est pas ambition, il se met au service de ses enfants, puis il lave. Il se met à laver les pieds. C'est lui le patron. Il se met à laver les pieds de ses disciples. Dites-moi ça, si c'est islamique. Dites-moi si c'est islamique ça. Et à les essuyer. C'est ça là, il a qu'à de me répéter ça hier ici. Vas-y frère. Et à les essuyer avec les linges. Voilà, comme il a mis le linge ici, donc il a lavé leurs pieds tous. Ils sont 12, hein. Il lave le pied de chacun, et puis il prend maintenant, et il essuie linge là. Il essuie leurs pieds. C'est-à-dire qu'il ne laisse même pas essuyer même leurs propres pieds. C'est-à-dire qu'il lave, non seulement il lave, et puis ils sont comme des princes, hein. Il lave les pieds, et puis il prend encore linge, et puis il essuie l'eau qui est dessus, il essuie. C'est ce que vos imams font à votre ambition. Un imam laquelle, toi tu peux tendre tes pieds sales là, puis l'imam va laver. Vos pieds ont très plaisir de parler là, vous pouvez tendre ça, puis l'imam va laver. Jamais. Bande de procédés. On peut vous éclairer, vous pouvez du bruit. Vous devez venir parler dans les feux. Frère, vas-y un peu. C'est ce que verset qu'il lisait sur mon tour et puis vous acclamiez. C'est ça qui est là. Il lisait ça, puis vous acclamez ça. Vous n'êtes pas là à l'école. Frère, vas-y un peu. Il se met à laver les pieds des disciples. Il se met à laver les pieds de ses disciples. Lui-même d'abord il n'a pas lavé ses pieds, mais il lave les pieds de ses disciples. Pourquoi? Et elle demandez pourquoi il n'a pas lavé aucune partie de leur corps, puis c'est uniquement leurs pieds. Posez-vous la question. Ça c'est ambition ça. Ambition, on lave 4 parties du corps, on ne lave pas seulement les pieds. Bande de foyous. Frère, vas-y. Et il se met à laver les pieds de ses disciples. Et il se met, Jésus se met, le maître se met à laver. C'est-à-dire qu'il est en train de donner exemple même aux musulmans, que les imams là, c'est eux-mêmes qui doivent vous servir au contraire. Mais c'est vous qui les servez. Or, Jésus, le grand patron qu'on devait servir, il se met en bas et puis il sert ses enfants. C'est un exemple, il nous donne pour être humble. C'est à quoi nous on vient chaque jour, puis on crie ici à cause de vous. Sinon nous on est déjà sauvés, on s'en fout. Frère, vas-y. Il se met à laver les pieds des disciples. Il se met à laver les pieds des disciples. Et à les essuyer avec les linges dont ils étaient saignés. Voilà. Et il a commencé à essuyer les pieds. Les gens étaient les princes, ils sont assis et puis Jésus les sert. Vas-y. Vas-y. Il veut donc à Simon. Voilà. Il arrive maintenant autour de Simon Pierre. Ils sont beaucoup. Ils sont 12. Il arrive maintenant autour de Simon Pierre. Et puis il dit. Et Pierre, Simon Pierre dit à Jésus. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Toi mon patron, toi mon Dieu, toi tu vas me laver mes pieds. Jésus lui répondit. Ce que j'ai fait, mon petit, reste serein. Ce que j'ai fait là, tu ne le comprends pas maintenant. Présentement, tu ne peux pas comprendre ça. Tu comprendras bientôt. Mais plus tard, quand tu vas être né de nouveau, tu vas comprendre ça. Pierre dit la loi à Jésus. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jamais, je ne peux pas vous laisser mon patron laver mes pieds, c'est pas possible. Jésus lui répondit. Si je ne te lave pas, mon petit, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras point de pain avec moi. Tu ne peux pas aller au ciel avec moi. Simon Pierre lui dit. Alors Simon a cédé. Il dit quoi? Seigneur, non seulement les pieds. Attends, faut pas me laver seulement mes pieds. Mais encore les mains. Mais lave aussi les mains et la tête. C'est-à-dire que si vous voyez, c'est un esprit islamique qui avait effleuré Simon Pierre. Oui. Voyez, dans l'islam, on lave la tête, on lave les mains, puis on lave les pieds. Voilà. Donc, pourquoi c'est que c'est pas ambition? Jésus a lavé uniquement les pieds. Mais Simon Pierre dit non, lave aussi les mains et puis ma tête. Comme l'islam, comme dans l'islam. Si Jésus avait fait ça, c'était l'islam en même temps. Alors je lui dis quoi? Jésus lui dit, oui. Celui qui est lavé, mon petit, celui qui est déjà lavé là, n'a pas besoin de se laver les pieds. N'a pas besoin. Non. Celui qui est lavé, oui, n'a besoin. Voilà. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Que de se laver les pieds. Pour être entièrement pur. Pour qu'ils soient entièrement purs. Je dis ça qu'ils sont déjà purs. Mais comme ils vont aller en mission, il va les envoyer aller en mission. Il faut qu'ils fortifient leurs pieds. Parce que c'est le pied qui sont en contact avec le sol. Il va rendre leurs pieds forts. Il va les fortifier. Il va les aguerrir dans leurs pieds pour qu'ils puissent aller partout pour prêcher. Voilà le symbole. Maintenant, celui qui est lavé n'a besoin de se laver les pieds. N'a besoin de se laver que les pieds pour être entièrement purs. Que les pieds pour être entièrement purs. Et vous êtes purs. Et mes enfants, vous êtes déjà purs. Mais non pas tous. Il n'a pas dit que vous allez laver vos oreilles, vous allez faire bonnes œuvres. Il dit que vous êtes déjà pris pour le ciel. Mais continue maintenant. Car il connaissait celui qui les livrait. Oui. C'est pourquoi il dit. Vous n'êtes pas tous purs. Oui. Après qu'il a eu lavé les pieds. Écoutez bien. Après, est-ce que c'est ça? Un homme n'en a pas appelé ça ambition? Jamais. C'est nous, on va ouvrir vos yeux pour que vous compreniez ça. C'est le même verset que vous avez lu, vous avez acclamé ça hier. Alors ici là, je vous dis quoi maintenant? Après qu'il a eu lavé les pieds, après que Jésus leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, et que maintenant il s'est réhabillé maintenant. Il s'est remis à table. Ils sont, oh c'était la nuit, ils devaient manger. Est-ce que c'est vous, c'est la nuit, c'est moi, vous faites le voir à vision là. Même
tout à l'heure à 16h, même à 13h, il faut ça. À 16h, il faut à 18h encore. L'eau va souffrir encore à Abidjan ici partout. Celui qui est en voiture, que tu es en train de voyager, même si ta main est malade, quand tu viens arriver, il va garder la voiture, il va aller rentrer en route parmi les roseaux, il va laver d'abord ses fesses, tout ça avant de continuer. C'est quel Dieu ça? C'est quoi? À 4h du matin où le sommeil est bien doux, on dit qu'il faut crier. Et le misère doit crier ici, Abidjan comme des coqs modernes. Allez voir Akbar! Allez voir Akbar! Comme il n'y a pas de coq à Abidjan, tous les coqs qui sont bien, c'est les coqs, on les appelle les coqs qui sont gros, on dirait l'homme. Il ne peut pas bien qu'on dirait la même petite coq comme ça. Quand il dit pour que tu es là-bas, tu entends. Tu es où il y a un mec là, tu entends. Mais ici, là, les coqs là, c'est les coqs aux bêtes. Ils ne peuvent pas crier. Donc les maisons disent, ah, comme les coqs ne peuvent pas crier, nous on va prendre leur place. C'est ça. On va les remplacer en basket. Voilà. Et c'est les musiciens maintenant, à 4h qui sont maintenant sur la maison. Voilà. Ils mettent baffe là-bas. Au-dessus des baffes, il met encore boumeur. Au-dessus des boumeurs, il met un parleur. Et lui-même, il monte maintenant. Voilà. Et quand ce qu'il va dire, il va gâter le coin, il veut maintenant réveiller les gens. Il va aller le péché. Quand il veut réveiller les gens, alors il va bouger ses oreilles. Voilà. Ouais. Pourquoi tu bouges ses oreilles? C'est ce que tu vas dire pour entendre. Alors, sinon tu vas participer. Voilà. Mais tu fermes tes oreilles et tu commences à crier. Allez, wow! Bâtard! Maudit là! Ils sont là pour réveiller les gens à 4h du matin. On a souffert. Quelqu'un va aller au travail à 6h. Tu attends le réveil à 4h là. Mais il ne peut plus dormir. Donc, comment la prière de quelqu'un peut emprunter la vie des citoyens? Moi, ma prière, il ne peut pas gêner même mon voisin. Moi, ma plus pauvre, il n'est pas au courant. Il ne doit pas le gêner. Mais pourquoi moi, ma prière va mettre les gens mal à l'aise? C'est quel Dieu ça? Un Dieu un Dieu désordonné. Il n'a même pas respect du voisinage. Alléluia! Alléluia! S'il était Dieu là, c'est-à-dire que partout où tous les musulmans, il va créer tout prix, il va les enterrer vivants. C'est ça. Comme au temps de Moïse. Et puis le débat est clos. C'est tout. Il ne faut pas aller au ciel. Les musulmans sont des maudits. C'est ça. Alléluia! Ismaël dit que c'est Allah qui a des gens. Tu as sauté, mais c'est lui qui a te tué. Ton âme là lui appartient. Alors, si tu ne crois pas, viens ici, face contre tout le monde, un contre un. Alors, si tu ne crois pas, viens ici, face contre tout le monde, un contre un. Aujourd'hui là, tous les hommes de Dieu vont passer ici, sauf on va les faire passer au scanner. Et chacun sera filtré un à un. Il n'y a pas, alléluia, amen, non. Si tu dis que tu es homme de Dieu, tu viens ici seul. Si tu dis que tu es homme de Dieu, tu viens ici seul. Si tu dis que tu es homme de Dieu, tu viens ici seul. Ok, les frères, shalom. Voilà, donc nous sommes les soldats du Seigneur Jésus-Christ. Nous, ce n'est pas coup de poing, ce n'est pas muscle, ce n'est pas triceps. Mais nous sommes là pour défendre la doctrine avec la parole. Vous voyez un peu, ici les frères, on m'a dit, tous les frères sont là. Donc comme le petit Akaïs m'a lancé le défi, il dit non, il veut faire un contre un. Il n'y a pas de souci, nous, ils ne savent pas que nous, les polyvalents. Un contre un, mais il ne va pas s'en sortir. Il sera maté. Ça, il n'y a pas médicament pour ça. Donc, pourvu qu'ils nous prennent et pourvu que ça soit organisé. Il a son temps de parler, mon temps de parler. Il y a plusieurs thèmes à faire avec eux. Rapidement, c'est-à-dire que première round, 5 minutes, c'est fini. On aborde au moins plus de 5 thèmes. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà, donc c'est là qu'on s'en va. Ils disent que Jésus était musulman, ils vont nous prouver ça aujourd'hui. Et puis ils ont dit encore que Jésus a fait ablution. Voilà. Ils vont nous prouver ça ici aujourd'hui aussi. Tu vois un peu. Et ils ont dit que. Ils ont dit beaucoup de choses. Que le consolateur, c'est Mohamed. Aujourd'hui, ils vont me dire ça. Donc les frères, c'est un peu ça. On va aller les mater rapidement. Il ne va écarter, pas il ne va écarter. Pas il ne va écarter, le point est petit, il ne va écarter. Voilà. Tout le monde entier. Bien sûr, le Bamba.
je veux pas parler à quelqu'un. S'il te plaît, je ne veux pas parler à quelqu'un. Tu es très clair, non? J'ai appelé mon frère, mais il allait demander la permission là-bas. Ceux-là, ils ont lancé des défis à tous les chrétiens. Tous les chrétiens là-bas. Laissez passer. C'est la comédie radio. C'est juste pour échanger. Il n'est pas venu avec un foyer, lui seul va rentrer. Il n'y a pas de bruit à faire. Vous, on sait, vous parlez bonne chance. Regardez ici, s'il vous plaît, regardez ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui veut rentrer? Non. Il rentre seul. C'est un homme. On a besoin de toi seul. Si tu es un homme, rentre ici seul. Il faut aller ici là, il faut aller limite. Si tu es un garçon, rentre ici seul. Quittez devant lui, quittez devant lui. Monsieur Thierry. Monsieur Thierry. Le caméra est là, celui qui veut va suivre direct. Non, devant. Laissez-les filmer. On veut lui seul, c'est tout seul. On veut lui seul. Voilà. Ça se passe le micro. Voilà. Ça va finir une bonne fois pour tout le monde. Attaque-bi. Souma attaque-bi. On a de la visite. On va demander la nouvelle. Monsieur Thierry, vous avez le micro. Alors. Vraiment, je dis merci à tous ceux qui sont présents, à tous les frères musulmans, quel que soit ton bord religieux, je te salue. Et toutes nos sœurs musulmanes aussi, soyez saluées. Alors, comme nous sommes dans un forum, il faut respecter leur ordre. Voilà. Je suis venu en amitié pour vous visiter de façon courtoise. Et ça, c'est la première nouvelle. Maintenant, si me demande la deuxième nouvelle, je vais droit au but. Donc, c'est juste une salutation et puis une visite de courtoisie à mon petit Aka Ismaël. Allons droit au but. Nous, on n'est pas venu pour s'abuser ici. Allons droit au but. Merci, mon frère. Alors, je suis venu ici aujourd'hui à un véritable débat et de correction de plusieurs blasphèmes de la DDR. Je vais parler d'Ismaël Aka et de Oustad Diané. Ils ont tenu beaucoup de propos à l'égard de la Bible, à l'égard du Seigneur Jésus, à l'égard des chrétiens même en général, et même du christianisme. J'ai appris, je ne suis pas venu poser des questions, hein. Je suis venu à un face à face. Il a dit face à, il n'a pas dit costume, il a dit face à face.
Le premier point sur lequel je vais faire face à face. Voilà, frère, vous pouvez canaliser, soyez serein. Nourdine, ne le touchez pas. Voilà. Laissez-le faire ce qu'il veut. Alors, le premier point sur lequel je vais faire face à face rapidement même, c'est le point, selon eux, que Jésus a fait ablution. Premier point, Jésus a fait de l'ablution. Et moi je promets, parce que pour ne pas qu'on dise non, il parle, non, je promets en même temps sur ce point, il n'y a pas l'homme ici qui va s'en sortir. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je cite les points, c'est eux qui vont choisir où ils sont à l'aise. Et puis on commence là. C'est bon. On a compris l'essentiel, tu es venu faire un face à face. Voilà, c'est ce que tu as dit, non? C'est ça, c'est comme ça qu'on fait une nouvelle. Ah, je suis venu faire un face à face avec. Merci, on a dit d'accord, on a compris. On va faire un face à face sur ça, sur ça, sur ça. Merci. D'accord, tu as cité plusieurs points. Écoutez bien, je suis écoutez, s'il vous plaît. Attaque bien. Fais ça pour que vous soyez attentifs. Les frères qui venaient d'arriver de grâce, ce forum là c'est un forum sérieux. Même si on n'est pas d'accord, on n'est pas des animaux, on n'est pas aussi des ennemis. Ça se fait comprendre l'installation de la vérité sur des points divergents. C'est pour ça qu'on organise ça. Très bien. Merci. Le frère, on le connaît il y a très longtemps. On peut ne pas être d'accord, mais on se connaît. C'est ça. Mais aujourd'hui, moi je veux qu'il soit là, j'ai voulu qu'il soit là pour une connexion qui va marquer l'histoire. C'est ça. C'est ça. Parce que je t'ai tendu le piège, non? Et puis tu es tombé dedans. Merci. Ce soir-là, on ne va pas débattre sur ablution. On ne va pas débattre si Jésus est Dieu. Non, non, non. C'est ce qu'on va débattre. Entre le chrétien et puis le musulman, c'est où il est écrit et qui rentre au paradis. C'est ça. Après l'ablution, non, c'est-à-dire, on n'est pas dedans. Écoutez, s'il vous plaît. On n'est pas dedans, on n'est pas dans l'affaire de dire non, Jésus a pris ablution. Le chrétien, tu es chrétien et c'est musulman. Tu dis ici que les musulmans vont en enfer. Là, il a dit oui. Maintenant, moi, il dit, les musulmans vont aller au paradis. Moi, il y a mon verset pour ça. Toi, quand tu vas prendre tête, je vais te donner 20 minutes si tu veux. Tu prends la Bible, tu nous lis le verset où il est écrit que le chrétien va au paradis, le débat commence. C'est tout. Mais avant, allons-y. Nous, on va lire nos versets pour qu'il n'a qu'à attendre. Et puis, le verset équivalent de la Bible, voilà. On va entendre ça. Okay. C'est 1 contre 1. C'est tout. Hein. Si tu ne trouves pas verset là, c'est fini, il est mort. Alors, Surat 43. Écoutez bien, allons-y. Surat 43. Surat 43. Verset 68. 68. Oh, mes serviteurs. Alors, parle de ces serviteurs. Qui sont les serviteurs d'Allah? Ce sont les musulmans. Oh, mes serviteurs. Oui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Rassurez-vous. Vous ne serez point affligés. Le jour du jugement dernier, il n'y a pas ramba sur vous. Alors, ceux qui croient en nos signes. Non seulement nous croyons au signe d'Allah. Et sont musulmans. Quels sont ceux qui sont musulmans? Levez les mains, c'est ma voix. Il faut tourner. Tourne d'abord. Tourne la caméra d'abord. Voilà, et ensuite tu reviens sur nous. Voilà. Donc ceux qui sont musulmans. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Et puis ils sont musulmans. Entrez au paradis. Entrez où? Au paradis. Qui rentre au paradis? Les musulmans. Notre nous, on dit chrétien rentre au paradis. Tu as 10 minutes, tu as 10 minutes. 10. Si tu vas te donner une chaise, tout ce que tu veux. Tu as tout ça à tout voir. Ok. Alors, comme je ne suis pas un civisme moutonnier, je pense que les principes étaient très clairs. Et la vidéo est là, si Aka Ismaël ni, je mets ça là, tout le monde va écouter. Soyez fiers d'être des musulmans. Non. Parce que ici, oui, vous êtes dans la religion qu'on pratiquait tous les prophètes sans exception. Ordinateur a dit et on continue de le dire. Jésus était musulman, ça a choqué toute la toile. Oui. Toutes les pages ont commencé à partager. Ils sont scandalisés par la parole. Mais nous sommes sereins, tranquilles. On vous attend à la place du débat. Nous ne sommes plus autant des kalash et des sabres. Ici, la seule âme de l'islam qui est capable de vaincre quiconque, c'est la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà la seule chose à laquelle nous les invitons. Et ils tournent le dos. Parce qu'ils savent que le premier qui va s'avancer publiquement, même en cachette, en train de vouloir échanger avec les musulmans, surtout la TDR, sur base des écritures, soit
il va perdre 70% de ses fidèles, ou soit lui-même va devenir musulman. Clair. Et voilà pourquoi nous n'avons aucune crainte. Et nous lançons les défis à tout le monde. Tu dis tu es bouddhiste, tu dis tu es athée, tu dis tu es géologue, tu es scientifique, tu dis tu es chrétien. Nous disons, venez avec votre vérité. Nous avons la vérité qui est la ilaha illallah. Et nous allons mettre au pas tous ceux qui vont refuser d'accepter l'islam. Il m'a dit, si je viens un face à face, frère, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Aka Ismaël. Non, c'est pas bien. Mon frère, quand tu parlais, il y avait le silence. Mon frère, écoute, écoute, quand tu parlais, il y avait le silence. Thierry, c'est comme si on va tourner. Tu as joué un match de foot, tu te plains des supporters. Tu peux répondre à toutes les envies des supporters. Il va crier quand il veut, comme il veut. Toi là, tu restes concentré sur ton but. On veut le verser, puis le débat est court. Laisse ça. Non, on ne parle plus, on donne 10 minutes. On a été si tu n'as pas fini les 10 minutes à passe là, et tu n'as pas trouvé le verset là, c'est un fou de pions que j'étais ici. Allez-y, tu as la parole. Ok. Je suis un homme objectiviste. Écoutez-moi très bien. Je dis, Aka Ismaël, sa vidéo est là. C'est moi mon nom, il a dit. Il a dit russophone. Ici, si je viens, il a donné deux options. Soit il regarde Oussa Diané, et lui et moi face à face, un contre un, pas de lecteur. Il a été très clair. Il dit pas de lecteur, personne. Lui il est seul, je suis seul. Mais il faut que les gens soient sérieux. Tout à l'heure, attends, doucement. Ah, toi tu savais ça, et puis tu as fait malhonnêteté. Non, tu ne vas pas me pousser à parler. C'est vrai. Tu as dit il y a 10 minutes, donc il faut laisser seul. Alors, maintenant, voici ce qu'il a dit. Les vidéos sont là. Moi, j'espérais qu'il soit responsable. Ou pas qu'il va chercher à embarrer les gens. Moi, je suis un homme responsable. Il a dit qu'il n'y a pas un chrétien en Côte d'Ivoire ici qui peut prouver que Jésus n'est pas musulman. Il a été très clair, et la vidéo est là. Il a été très clair, et c'est un défi qu'il a lancé. Il a dit, bon, comme je suis aussi chrétien, et que moi je sais que selon la Bible, selon le Coran, Jésus n'a jamais été musulman. Alors, quand on dit que Dieu peut être responsable, tu as fait une déclaration. Tu as fait une déclaration. Regardez avec nous la minute. Si vous voulez, monter en compte, n'arrêtez pas. Laissez cela, il y a 10 minutes. Est-ce que ça c'est comme ça? Oui, il n'y a pas de souci. Mes frères sont en ligne, il faut qu'ils suivent ce qui va se passer. S'il vous plaît, du calme, s'il vous plaît, on s'écarte les frères. Les frères, du calme, s'il vous plaît. C'est Thierry qui est là. Qui fait bouche sur les réseaux sociaux. On s'écarte les frères. Sécurité, on s'écarte. Les frères. Il reste 4 minutes, s'il vous plaît. Il reste 5 minutes, laissez. Il reste 5 minutes, non, donnez du temps, 5 minutes. Il y a tout filmé, mon gars là. C'est notre star, c'est notre invité d'aujourd'hui, il faut le filmer. Il est devenu caméraman.
On se calme, Touré, on se calme. Ok, ça n'a rien plus que. Après ça, ils vont pas me. Est-ce qu'ils vont me donner la vidéo? Bon, moi, faire ça en ligne, c'est important. Je dis, je répète encore, écoutez-moi très bien. Il a lancé le défi. Quand on a dit qu'on n'est pas à relever le défi, tu m'as lancé le défi. Même s'il y a des gens qui sont quand même suivis de moutonnier, mais quand même, ils vont voir ce que je dis là, c'est correct. Il a dit que Jésus est musulman. Est-ce que devant moi, c'est de répéter la même parole là? Est-ce que je peux répéter ça ici? Que Jésus est musulman, il n'a pas clair. Ça fait il va tourner en bourride. Il m'a dit, Jésus est musulman, qu'il n'y a pas de chrétien qui va prouver le contraire. Mais je suis venu révéler ça. Il faut qu'il soit sérieux et honnête et responsable d'assumer ça. Même vous avez donné la vie, tous les musulmans disent ça, Jésus est musulman. Oh, il ne peut pas prouver ça. Je suis venu pour enlever ça dans ses yeux pour dire que Jésus n'est pas musulman. Ça c'est un. Deuxième élément, il dit Jésus a fait les ablutions, ils ont dit ça et ils ont tiré Jean 13. La vidéo est dans notre main. Donc quand il dit que Jésus a fait l'ablution là, pour que ceux qui sont là, ils vous prennent au sérieux, vous l'avez dit ça. Il n'y a pas un musulman qui a dit qu'ils n'ont pas dit ça ici. Donc ils ont dit ça ici. Donc s'ils font ça qu'ils ne parlent peut-être devant moi, ceux qui sont intelligents ils comprennent ce que ça veut dire. Si moi je dis tous les musulmans vont en enfer et que je l'ai dit en dehors des musulmans et que le musulman vient me demander, ah tu as dit tous les musulmans vont en enfer. Aujourd'hui tu peux le prouver. C'est ça d'abord je vais commencer avant d'aller sur l'autre thème. Puis je dis à musulman, Jésus n'est pas musulman. Est-ce qu'il y a un musulman qui peut te dire sur ce thème là d'abord? Jésus a fait ablution. Jésus n'a jamais fait d'ablution. Ça c'est deux. Troisième élément, il a dit qu'il vous reste 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Moi je dis ce qu'il a dit là. À moins qu'il soit un peu responsable pour assumer ça, c'est tout. Il dit non, j'ai tendu un piège. Alors, moi je vais prouver maintenant, même si c'est 2 minutes, je peux le prouver, que Jésus n'est pas musulman. Oui. Ils ont un seul verset. Et puis en plus encore, que Jésus s'est prosterné comme des musulmans. Mais est-ce que vous pouvez dire ça devant moi? Et ma fille, ma soeur musulmane, pardon, faut pas attaquer femme. Je dis faut pas attaquer, c'est important. Parce que moi, mes soeurs, respectent les gens. Laisse femme voir un garçon. Je dis, Ismaël Aka, moi je ne suis pas représenté. Avant de commencer ça là, est-ce que tu es prêt pour assumer devant les gens? Tu as dit Jésus était musulman. Et vous l'avez dit. Je dis, ceux qui sont là, ils ont entendu ça. Est-ce qu'ils croient que Jésus n'est pas musulman? Ou bien ils peuvent me prouver que Jésus est musulman? C'est là que je suis. Tu ne peux pas faire me distraire. On ne peut pas me distraire. C'est là que je suis en train de faire ablution. Est-ce que tu peux me prouver que Jésus a fait vraiment ablution? Je suis là maintenant. Il peut assumer ça. On dit les 10 minutes. Non, c'est vérité. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas comme ça, s'il vous plaît. Respectez-le, s'il vous plaît. Les gars, soyez, voilà. Merci beaucoup. On dit merci à notre frère Thierry. Ça, c'est la TD. Merci beaucoup. Vas-y, frère. Il ne faut pas parler sur les barrières que tu as parlé de toi. J'ai dit, Thierry, c'est plus la peine. On a donné 10 minutes. C'est plus la peine. Thierry, normalement, tu rentres dans un débat, dans un forum musulman. Tu es chrétien. Tous les chrétiens comptent sur toi. Non, les musulmans. La base, là, c'est le salut. Ablution, là, c'est détail. Ablution, là, c'est détail. Ablution, là, c'est détail. Quand on vient là, on dit allons à l'essentiel. Montre-nous dans la Bible où chrétien va au paradis. Petite, ça vaut. Normalement, les chrétiens intelligents qui vont écouter là, ils vont aller pleurer, se cacher pour pleurer. Parce qu'ils comptent sur toi. Tu devais montrer un verset de la Bible qui les rassure d'abord. Et puis ensuite, tu viens montrer maintenant qu'on finit ce thème-là et puis on dit non, Jésus n'était pas musulman. J'ai dit, je t'ai demandé une seule chose. Il t'a donné 10 minutes. Prouve-moi dans la Bible que les chrétiens vont au paradis. Tu n'as pas honte de parler d'ablution. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de parler d'ablution. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de parler d'ablution. Tu n'as pas honte. Normalement, tu dis, d'accord, voici le verset qui dit que les chrétiens vont au paradis. Et puis c'est chaos. Il n'y a pas plein. On t'a donné 10 minutes, tu n'as pas trouvé. Comme nous, tu n'es pas notre seul
préoccupations. On doit corriger beaucoup à la prochaine. On est des frères, vous allez sortir. Qui l'a tapé? Qui l'a tapé? Qui l'a tapé? Mon petit, donnez il y a un débat, mon petit, moi-même, ça fait des choses. Il a dit qu'aujourd'hui, je suis musulman. Pourquoi tu es musulman maintenant? Oui. Parce que la voix de base aussi est plus forte que ce qui est là-bas. Je savais que la voix on est là demain. Tu as dit que tu as lancé des pieds à tous les chrétiens. Jésus est musulman, qu'il n'y a pas un grand. Moi, je suis chrétien. Et je vais te poser la question. Est-ce que devant les gens, tu as assumé ça? Il dit non, lui, parle pas de ça. Pourquoi tu as dit là? Jésus a fait l'ablution dans la Bible. Jésus a fait l'ablution. Jésus a fait l'ablution. Et après, il dit que Jésus a mis son sang à terre, et tu dis quoi? C'est la fuite. Jamais je suis là. J'ai entendu ici, devant tout le monde, que Jésus est musulman, qu'il n'y a pas de chrétien sur la terre qui va prendre le monde. Comme je suis chrétien, moi je suis venu, je reprends tous mes frères chrétiens pour montrer que Jésus n'a jamais été musulman dans le Coran, dans la Bible. Il dit non, il ne parle pas de ça. Il va parler d'autres choses. Un défi dans l'enseignement. Un défi qui est dans l'enseignement. Pourquoi dans l'enseignement défi? Pourquoi dans le défi c'est pour les frères? Les défis sont trois. Tu as dit un non? Tu as dit un. Moi c'est pas. Vous avez écouté sa vidéo, non? Tu as écouté, non? Il dit un. Il n'y a pas lecteur, il n'y a personne. C'est le film. Oui, il dit qu'un seul, il vient pour ailleurs. Ça c'est désordre. À Jésus. Autorité à Jésus. La grandeur à Jésus. La seigneurie à Jésus. Un pas le combat passant. Un pas le menteur. Le pédagogisme. Le suivi moutalier. Un pas l'islam. Un musulman est un produit fini de l'enfer. Si un musulman est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Dans la vie là, il faut apprendre à être responsable. Vous êtes nombreux. Et vous avez dit, et la vidéo est ici. La vidéo est chez nous ici. Toi, Ismaël, tu as dit que Jésus est musulman. Et que quand tu lances ce défi à tous les chrétiens du monde entier, qu'aucun chrétien ne peut prouver devant toi que Jésus n'était pas musulman. Voilà.
C'est un défi que tu as lancé. Il faut qu'on soit dans la vie là. Il ne suffit pas de montrer sa connaissance. Mais il faut être objectiviste. C'est ça. Il faut être clair et sérieux et responsable. Moi si je dis que ici, il y a tous les musulmans vont en enfer. Je vois même que j'ai toujours dit. Je dis ça toujours. Est-ce que je recule d'un pas? Jamais un musulman, même s'il y a beaucoup de choses à dire, qu'un musulman fier, je lui ai lancé un défi. Que tous les musulmans vont en enfer. Qu'aucun musulman ne peut me prouver le contraire. S'il vient, même s'il a dit beaucoup de choses, tu dis ce thème-là, tu as dit ça ici, voilà ta vidéo. Je veux d'abord que les débats soient engagés sur ça. Et puis il dit non, je ne parle pas de ça, il parle d'autres choses. Est-ce que ceux qui sont les présidents vont me prendre au sérieux? Ils vont dire, ah, c'est parce que comme on vaut rien, il a menti. Là, comme les gens qui sont éclairés sont venus, maintenant ils fuient le thème. Ils ne vont pas me prendre au sérieux. Alléluia! Alléluia! Si il y a un musulman pas en affaire, et que tu dis, prouve-moi ça, d'abord, c'est ça on commence. Tu as dit, je suis un musulman. Devant tout ce peuple-là. Et je suis venu, moi je suis venu pour relever ce défi. Jésus n'a jamais été musulman. Tu es garçon, répète-moi ça tout à l'heure. Il dit non, il t'a lancé un piège, il t'a mis un piège, c'est pas de ça qu'on va parler. C'est pas ça. C'est que ça dit que le perroquet est mieux que lui. C'est ça. Le perroquet est mieux que lui. Mon perroquet qui est à la maison, lui-même souvent quand il dit quelque chose, il répète ça. Il ne dit pas quelque chose que je ne dis pas du tout. Il dit Jésus a fait ambition. Encore même dans les Écritures, Jésus même quand il allait plus loin, comme le frère l'a dit, Jésus n'a pas fait ambition. Jamais. Parce qu'ambition selon le Coran, selon la sourate 5, verset 6, c'est clair. Il lave 4 parties du corps. Leur tête, leur visage, leur pied, jusqu'aux chevilles, et leur nez, jusqu'au coude. Voilà ça. Est-ce que Jésus l'a fait? Jamais. Et puis Jésus même, il a mis, non seulement il a mis l'eau dans le bassine, il a attaché un linge, et il a lui-même le bateau a passé à laver le pied de ses beaux petits. Beaucoup de l'ambition là. Demandez aux musulmans possédés. La possession journalière juste à la moelle première. Demandez-leur ça. Quand vous faites votre ambition là-haut, est-ce que c'est l'imam qui l'a copié? Est-ce que c'est l'imam qui va copier? Jésus a lavé uniquement le pied de ses disciples. Le gars Simon Pierre a dit, lave-moi aussi la tête et les mains. Je dis non, on peut dire c'est un esprit islamique qui est là. On ne va pas laver tout ça. Tu es déjà pur. Il suffit que je lave tes pieds. Et là encore c'est symbolique. Posez-vous la question, pourquoi Jésus a lavé uniquement les pieds? Ça c'est un enseignement. C'est ça. Parce que la Bible dit, ils sont pour les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Les pieds sont toujours en contact avec le sol. Et Jésus a enfermé les pieds de ses petits. On n'a pas besoin de laver oreilles, narines. Ceux qui étaient là avant-hier, on a monté dans leur habit, dans Esaïe Boukhari, Esaïe Muslim, on a monté ça devant tout le monde. Que Satan puisse dans leurs oreilles. Vous le courant de ça. Que Satan dort dans leur narine. Bon, Satan qui est un esprit. Bon, Satan c'est pas une fourmi. Comment Satan va donner dans l'oreille de la narine de quelqu'un? Question. Il a dit que c'est au salon. Arrêtez de dire aux musulmans que Satan là toi. Satan après leur narine pour faire hôtel, il n'a pas payé. C'est ça. Il a occupé leur argent d'abord. Ça dépend des voyous. La prière des musulmans. La bague des musulmans, quand le musulman appelle, Satan il suit et puis il lâche. Bon, ça, est-ce que c'est pas Satan ça? Voilà. Appelle les maudits. Le frère de la femme, c'est pas un foulard, c'est pas un modipo, c'est pas un chapeau, c'est pas un tissu quelconque. Mais le frère de la femme là, qu'est-ce que c'est? Le frère qui va passer là, posez-lui des questions, il va vous éclairer. En vérité, tous ceux qui ne mangent pas porc, ils disent, président de taille, tous ceux qui ne mangent pas porc, ils disent que c'est un péché, il faut le faire. La bande maudit comme ça. Même mon frère allait se prendre un là-bas, Gabriel Gare. Il a dit, quand mon frère voulait lui tirer votre temps, il a fui de partir. Bon, pourquoi vous vous cachez? Parce que Allah n'est pas tué. Allah n'est pas omniprésent. Donc ils peuvent le tromper pendant qu'il est à la Mecque. Ils peuvent tromper Allah pendant qu'il est à Afghanistan. Il n'est pas partout. Tous ceux qui portent le chapeau et qui prétendent prier leur Dieu, la Bible dit ce sont des impolis. Ce sont des voyous. Moi, je vais parler à mon papa, j'enlève mon chapeau sur ma tête. Par signe de respect et de soumission. Alléluia. Quel est ce Dieu à qui on parle et de sur quoi on parle de sa part et on porte un chapeau? C'est quelle impolité c'est ça? Alléluia. Alléluia. Dieu musulman, entre Ismaël et Isaac, qui est le fils
de la promesse. Question. Amen. Et je vais lire un seul verset, puis je vais donner le micro à mon frère. Voilà. Un verset coranique. C'est ça. Vous allez voir que le Coran, c'est un livre de Satan. C'est Satan. Un seul verset, frère. Prenez-moi le livre, prenez-moi Sourate 6, verset 74. Voilà. Et après, le frère va passer rapidement. Un seul verset. Vous allez voir ce qui est dedans. Vous allez voir que je vais vous montrer un seul verset que Allah n'est pas Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Jamais. Or, Allah prend tout son temps à mentir dans le Coran. C'est ça. Alléluia. Sourate 6, verset 74. Genèse 11, verset 26. Genèse 6, 74. On va lire d'abord Genèse 6, Genèse 11, verset 26, pour montrer qu'est-ce qui est là-bas. Et quand on va venir, c'est son contraire, on va voir dans le Coran. De la même personne. Genèse 11. C'est à cause de Yola a dit que le Issa de l'eau au Coran là, c'est pas le Jésus de la Bible. Alléluia. Parce que Jésus est né dans une crèche, dans une bergerie. Le Jésus là, là Issa est né en bas de palmier. Un putain de bandit comme ça. Alléluia. Un menteur comme ça. Alléluia. Comment un homme peut naître dans deux endroits différents? Ça là, ça vient tout. Il dit que le Coran est venu pour confirmer ce qui était dans la Torah et dans l'évangile avant lui. Alléluia. Dans la Torah, c'est verset 48. Mais est-ce que le Coran, la Bible a dit que Jésus est né dans le bas de panier? Question. Un Issa qui parle dans personne étant bébé. Attention. Quoi, ça c'est un thénique bananine. C'est ça. Alléluia. C'est un kérukou pendanté. C'est ça. Alléluia. Mais deux versets, frère. Deux versets rapidement pour que le frère passe. Vous laissez 11 verset 6. Vas-y. Terrache. Oui. Terrache. Écoutez bien. Voilà. Terrache. Vas-y, c'est même sur corps. On peut lire terrache ou terrache. Terrache, c'est de 70 ans. Vas-y. Engendré Abraham. Il a engendré Abraham. Vas-y seulement. Âgé de 70 ans. Oui. Engendré Abraham. Oui. Voici la postérité de Terrache. Voici les enfants de Terrache. Terrache. Engendré Abraham. Engendré Abraham. Amen. Débat Yacoub. Donc tout le monde a retenu que le père d'Abraham c'est On va voir le Coran, le livre de Satan. Écoutez bien. Sourate 6, je comprends pourquoi Jésus a dit le diable des menteurs et père du mensonge. C'est ça. Vas-y un peu frère. 6 à 74. Sourate 6, verset 74. Rappelle le moment où Abraham dit à Hazar. Mon père. Est-ce que le père d'Abraham c'est Hazar? Question. Bon, c'est un tel livre qu'on va traquer, dans lequel on va faire confiance. Un livre qui passe tout son temps à mentir. Question. Un livre qui ment à chaque fois. Comment le père d'Abraham, la Bible dit que c'est Terrache, toi tu dis non, c'est Hazar. Bon, mon frère. Tous ceux qui vont mourir dans l'islam, il n'y a pas espoir pour vous. Le ciel est contrôlé pour vous. C'est ça. Amen. Shalom mes frères. Amen. C'est de que Jésus parle. Pardon? Il dit quoi? De couper, non, on va délaisser. Attends.
Yes, yes, yes. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui paiera nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ.